Hey yo, ici c'est Peggy Tabou le Prince Lay. Retrouve-moi sur africanmove.com. Big up. Mokola mosusu ngana kanisi na loti lokola ngana kolala mama. Je suis rentré en profondeur sur la musique africaine, enfin même pas sur la culture africaine je dirais, parce que je suis parti depuis 2008, je suis resté 3 ans pratiquement à Kinshasa, où j'ai travaillé avec un orchestre que j'ai mis en place qui s'appelle Airlay, et qui m'accompagne justement dans cet album. Et donc j'ai pris le temps d'apprendre la musique locale, parce que moi j'avais ce bagage un peu urbain, hip-hop, R&B et tout ça et tout. Je voulais trouver la meilleure fusion pour pouvoir mélanger ces deux valeurs. Et ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vision de la musique en général, et qui a changé ma vie carrément. Tout lâcher ici pour aller en Afrique, c'est que ça m'a apporté un souffle nouveau. Ça m'a apporté une particularité que d'autres artistes sur le terrain pour l'instant n'ont pas. Après, je peux peut-être me tromper, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'individus sur Terre, mais j'en connais pas vraiment qui ont fait un schéma de commencer en Afrique pour pouvoir, de commencer en Europe, repartir en Afrique pour pouvoir revenir en Europe. Enfin, j'en connais pas beaucoup, et donc ça m'a apporté un souffle nouveau et une identité particulière. Et je peux préciser que c'est très très difficile de venir d'Europe avec une musique africaine pour plaire aux Africains qui vivent en Afrique. C'est un grand défi, et je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai eu la grâce, j'ai eu la chance, je dirais que c'est une chance parce que c'est rare que ça arrive, d'être validé. J'ai vraiment ciblé mon album pour rentrer dans la grande famille de la musique congolaise, parce que quand on vient d'Europe et qu'on évolue en Europe, on n'a pas vraiment sa place directement sur la musique congolaise. C'est une sorte de règle qui est installée, qui est dans la tête des gens. D'où aussi le titre de mon album, je m'interdis de rien en disant sans tabou. Et finalement, j'ai travaillé avec des gens comme Papa Wemba qui m'ont donné l'opportunité d'accepter de rentrer en featuring sur mon album. C'était extraordinaire, et je m'attendais pas du tout déjà que ça se fasse. Vraiment, c'était quelque chose de complètement inattendu. Ça s'est fait, et voilà, j'ai eu énormément de peine quand papa est parti, parce qu'en fait on avait prévu de pouvoir faire la campagne de promotion ensemble ici au niveau de l'Europe et tout ça et tout. Donc aujourd'hui je le fais seul, et finalement ce morceau je le lui dédie quoi. Bon, Yemi Alade, normalement on devait faire un feat sur l'album ici, mais ça ne s'est pas fait parce que en fait moi finalement j'ai voulu orienter d'abord un album, cet album en fait comme une carte de visite. Je n'ai fait que des feats avec des personnes qui étaient sur la cible de mon album. Ça veut dire que je ciblais d'abord chez moi, Kinshasa, pour pouvoir avoir des gens qui me suivent, pour avoir ma nation qui me suive. Et donc je me suis dit, les featuring, on peut les refaire, on peut les faire. C'est pas le dernier album. En tout cas, je rends grâce à Dieu, et je demande que j'ai une carrière bien longue. Voilà. Hey yo, ici c'est le Prince Lay. N'oubliez pas que l'Afrique move avec African Move.